Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Filmoscopia, je voulais m'attaquer à une saga aussi culte que jamais, où il existe plein d'anecdotes et secrets de tournage, des anecdotes sur des acteurs, sur des décors, sur les réalisateurs ou même sur l'histoire même avant le film. Et bien évidemment, quoi de mieux pour parler d'une saga aussi culte que la saga qui est devenue il y a encore tout récemment la saga la plus longue de tous les temps au cinéma. Et je veux bien sûr parler du MCU. Mais bon, vous vous doutez que si je commence à parler de cette saga de super-héros, on risque d'avoir une vidéo qui dure aussi longtemps qu'une vidéo d'Oppenheimer, de Titanic, voire même une vidéo d'Irendal. C'est une petite pique, mais je l'aime bien. Donc j'ai décidé un petit peu de condenser sur une vidéo, mais il se pourrait qu'un jour il y aurait peut-être une deuxième partie, donc soyez à l'affût. Mais avant tout, préparez votre Mark V, attrapez votre Mjolnir ou votre bouclier, et surtout n'énervez pas la bête qui sommeille en vous. Aujourd'hui, messieurs dames, nous partons direction la Terre 616 pour parler de la saga iconique de super-héros la plus culte de tous les temps. Je sais, je me répète, mais elle le mérite, à savoir le Marvel Cinematic Universe. Qui dit première anecdote, dit anecdote sur les acteurs et actrices. Ici, cette anecdote concerne non pas un petit figurant qui aurait bossé 2-3 minutes sur le film le plus pourri du Marvel Cinematic Universe. Non, on vous parle de celui qui a totalement inventé le Marvel Cinematic Universe. Celui qui a été là au tout premier film et qui a lancé toute cette saga en une phrase qui est devenue pour moi l'une des phrases les plus cultes du cinéma, à savoir « I am Iron Man ». Certes, il est aujourd'hui l'image de l'univers cinématographique de Marvel, mais il faut savoir que donc l'acteur Robert Downey Jr. n'a failli pas avoir le rôle de Tony Stark. Alors que les équipes planchent sur le premier opus des aventures de l'Homme de Fer, des acteurs ont été listés comme Tom Cruise, mais également Nicolas Cage. Putain, Nicolas Cage, il a loupé tellement de rôles, il a loupé un Superman, il a loupé un Iron Man. Heureusement qu'il a eu Ghost Rider, hein, parce que... Putain, la vache. Nicolas, fais quelque chose là. T'avais de bons rôles, loupe pas les prochains. Hein. Mais le réalisateur Jon Favreau a croisé la route de l'acteur et a finalement choisi de l'embaucher pour le rôle. Une bonne chose puisque les deux acteurs étaient déjà associés à des licences bien connues à l'époque comme Benjamin Gate pour Cage et Mission Impossible pour Cruise. Et merci beaucoup car grâce à ce choix, on a pu voir un des meilleurs acteurs se relancer et donner des performances fabuleuses dans de nombreux films. Marvel est connu pour avoir lancé une chose qui se démocratise de plus en plus, à savoir les scènes post-génériques. Et dans la phase 1 de la saga Infinite, il y a une des scènes la plus iconiques des fans, à savoir les Avengers faisant une pause après avoir sauvé New York, et le monde aussi, en mangeant les fameux shawarma. Mais si vous avez un petit peu l'œil, vous avez dû remarquer qu'il y en a un qui est un peu plus discret. N'est-ce pas, Captain? Pourquoi tu te caches le visage comme ça? Alors, la question est toute bête de se dire pourquoi il se cache, puisque tout bonnement, ça vient de la date de tournage de cette scène. En effet, la scène ayant été tournée un peu plus tard, lors de la tournée promotionnelle, Chris Evans faisait pousser sa barbe pour les besoins du tournage de son prochain film, à savoir Snowpiercer. Si les équipes de maquillage ont réussi à cacher sa pilosité, le résultat n'était pas tout à fait parfait. On peut d'ailleurs le voir sur des photos que l'acteur possède donc une prothèse et essaye de la cacher, notamment en couvrant le bas de son visage avec sa main. Ah, il est malin notre petit Chris, hein. Mais moi j'ai l'œil. Personne ne pourra me dire le contraire, Les Gardiens de la Galaxie est une masterclass du MCU, du premier jusqu'au dernier épisode. En plus de ça, on a une francophone dans l'équipe. Coucou Pomme. Mais ici, on va pas parler de Pomme, on va surtout parler d'une des autres actrices de l'équipe, à savoir la sœur de Gamora, à savoir Nebula, jouée par la grande Karen Gillan.
Lors du Comic-Con de 2013, plus précisément lors du panel de présentation pour le premier volet, l'actrice a dévoilé s'être rasé la tête pour pouvoir incarner le personnage. Elle l'avait abordé non sans une touche d'humour en disant que c'était un maigre sacrifice pour pouvoir entrer dans le MCU. D'ailleurs, les équipes du film lui ont récupéré ses cheveux et lui ont confectionné une perruque avec ses propres cheveux. Et sachant sa performance à chaque fois, c'est un joli sacrifice et un joli cadeau souvenir. Une saga peut faire des références à d'autres sagas, c'est un fait et Marvel ne déroge pas à la règle, surtout avec un Kevin Feige, président de Marvel Studios, qui est un passionné de la saga de science-fiction de notre cher George Lucas, oui, je parle ici de Star Wars. Et il en a bien profité pour lui rendre hommage notamment dans la deuxième phase. En clair, lors de la confection et du tournage des différents films, la règle était simple, à chaque nouveau blockbuster, un bras en moins sur un personnage. Mais pourquoi ? Eh ben c'est pour juste faire une référence aux amputations légendaires de Luke Skywalker, Anakin et autres héros de la guerre des étoiles. C'est ainsi que Thor, Groot, Ulysse Klaue ou encore James Barnes se retrouvent violemment mutilés au cours de leurs aventures. De très belles références et je dois avouer que c'est plutôt drôle à voir. Imaginez, vous êtes cryogénisé pendant plus de 70 ans. Comment vous faites pour récupérer toutes les données, toutes les histoires que vous n'avez pas pu apprendre en 70 ans? Eh ben, notre cher Steve Rogers a sa méthode. Quand nous croisons Steve au début de Captain America's Winter Soldier, il est toujours en train d'essayer de s'habituer à sa sortie de glace. Et pour prendre des infos sur les tendances ou les choses qu'il doit rattraper, il a même une petite liste. Mais est-ce que vous saviez que cette liste était différente pour chaque pays où le film a été diffusé? Si vous regardez la version américaine et française, vous constaterez que la liste est un poil modifiée pour permettre de faire des références venant de chaque pays. Pour nous, on a la France 98 pour notre victoire à la Coupe du Monde de foot, ou même encore Coluche chez Louis de Funès. Cette idée est juste brillante. Et d'ailleurs, si vous voulez vous aussi récupérer des références, je vous conseille cette liste parce qu'elle est parfaite pour commencer. Dans toute la liste d'acteurs et actrices grandioses qu'il y a eu ou qu'il y aura au sein du MCU, nous avons l'unique et cultissime Samuel L. Jackson. L'homme au plus gros contrat du monde, l'acteur le plus présent dans le MCU grâce à son rôle du grand Nick Fury, mais surtout un des acteurs qui possède un joli CV dans le monde du cinéma. On ne pouvait pas ne pas faire au moins une référence à un de ses rôles cultes. Et Marvel a fait le choix de faire une référence à Pulp Fiction. En effet, lors de sa mort fictive dans Captain America 2, on peut apercevoir la citation « Le chemin de juste Ézéchiel 25-17 sur sa pierre tombale », une référence directe au film de Tarantino dans lequel Samuel Jackson récite ce verset dans une de ses scènes. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Un hommage fort pour un homme tout aussi grandiose. On ne peut pas le nier, Thanos reste et restera, je pense, un des plus grands méchants du MCU. Et son arme fatale, le gant de l'infini, est sa faux menant à la mort. Et on peut l'apercevoir 2 fois avant de le voir en vrai. Et il y en a un qui est faux. Lequel ? Eh ben, regardez bien la main dominante. En effet, si on observe un petit peu, dans sa première apparition dans Thor en 2011, dans la chambre forte d'Odin, le gant de l'infini est un gant de droitier. Or, dans la scène post-générique d'Avengers, l'ère d'Ultron, on peut voir que Thanos l'enfile dans sa main gauche et le portera tout le temps dans cette main, sauf à la toute fin. Mais bon, c'est pas son gant. Et c'est quand on sait ça qu'on comprend beaucoup mieux la scène de Thor Ragnarok avec la sœur de Thor. Fake. That's the stuff in here is fake. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre Marvel dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'êtes toujours pas abonné, mes chers camarades, abonnez-vous. C'est vraiment le plus important. On s'approche en plus des 500 abonnés. Et l'objectif ensuite, c'est quand même les 1000 abonnés. Donc, on va essayer de le tenter. Et surtout, n'oubliez pas une chose. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'un clic et franchement, ça aide énormément pour la visibilité. Et vous seriez extrêmement gentil de le faire pour mon travail
et pour tout l'amour que vous avez pour mes vidéos. Si vous le faites, vous êtes très gentil et surtout, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux aussi, que ce soit Instagram, TikTok ou X. Et je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi 18 h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!